Ça y est, on est en live. Écoute, pour l'instant, on est tout seul, mais ça ne va pas tarder. Mon cher invité, mon cher Roméo BG. Donc, pendant ce temps, ce qu'on va faire, nous, c'est de partager sur. Je vois déjà si ça s'est bien mis sur ma page, sur la page, parce que là, je suis sur l'ordinateur. Et que dis-tu qu'on laisse 2 petites minutes aux gens de se connecter? Oui, disons que on en profite justement pour partager. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti? Ok. Ça y est, donc, toi, tu l'as, c'est de partager. Oui. Mon cher invité. Oui. Donc, t'enlèves le son peut-être. Oui, c'est clair, j'enlève le son du monitoring parce qu'en plus, je suis en train de regarder les magnifiques animations. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut savoir que sur BeLive, il y a un petit décalage à chaque fois. Donc, on va le dire aux gens. Hello, il y a déjà, ça commence à venir. Une réaction, c'est moi. Ou c'est toi qui t'es connecté, Roméo? Oui, je suis connecté, oui, forcément. Non, enfin, je veux dire de ton portable. Je sais pas si tu es sur ton portable. Hello! Dites-nous, qu'est-ce qui est là? D'où est-ce que vous vous connectez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez déjà? Ça, c'est super important, mais je pense que si, puisque tout à l'heure, quand tu as mis ton téléphone, Roméo, je me suis entendue. Donc, et il faut savoir qu'on a un timing assez serré aussi. Oui. Donc, on ne va pas tarder à démarrer. De toutes les façons, vous l'aurez, si vous l'avez pas en live, vous l'aurez en replay. Donc, alors, je rappelle juste que ce sujet-là c'est un sujet qui a été suggéré par des personnes sur la page. Et quand on m'a parlé ego, j'ai tout de suite pensé à Roméo. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Vous allez savoir tout à l'heure. Gros ego. Comment? Allez, hop, je partage aussi moi sur de mon côté et puis publier. Voilà, comme ça va faire venir du monde. Toi, tu fais pareil. Et déjà, donc rapidement pour me présenter, moi, je suis Michelle Gonçalves, la fondatrice de la communauté des célibataires conscients. Je me définis comme l'alchimiste du célibat et j'aide les célibataires à faire du célibat une opportunité pour prendre en main leur bien-être amoureux. Donc l'idée, c'est de construire une relation d'amour avec soi-même en priorité et afin de vivre une relation amoureuse épanouissante avec son partenaire. Je suis coach formatrice certifiée et voilà. Pour rapidement, je propose des accompagnements en individuel et aussi des accompagnements en groupe sous forme d'ateliers, les ateliers CV amoureux que j'anime. Je donne également des conférences. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Roméo avec moi encore une fois. Si tu me suis depuis un moment, tu as dû voir la tête de ce beau gosse-là passer plus d'une fois. N'est-ce pas? Et comme je disais, quand on a parlé, quand on m'a suggéré l'idée de faire d'aborder le thème du ego, j'ai pensé à Roméo. Voilà. Donc Roméo, je te laisse la parole. Et puis sachant, je rappelle qu'on a 20 minutes, je crois. Et s'il y a des questions, Roméo et moi-même, on va y répondre. Et s'il y a besoin, on fera une interview, une vidéo, même un webinaire sur le sujet parce que c'est un sujet qui est vaste et nous ne prétendons pas détenir la réalité, mais proposer, je laisse le Roméo prendre
la suite. C'est bon pour toi? Effectivement. Merci. Alors, déjà, je me présente, je suis Roméo Cournal, donc je suis coach intuitif. J'accompagne essentiellement les hauts potentiels, les zèbres, les créatifs culturels dans leur démarche de détox relationnel. Donc, je suis expert en relations toxiques également. Le but du jeu étant pour moi que précisément ces personnes assument finalement leur potentiel et arrivent à une certaine autonomie et libèrent en fait, expriment dans leur vie quotidienne leur soi authentique, le chemin qui mène à soi, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, on va parler ego. Alors, je crois qu'il est intéressant de rappeler ce qu'est l'ego et ce qu'il n'est pas. Encore une fois, je vais prendre une position qui est un peu qui emprunte un peu à Carl Gustav Jung. Je vais prendre une position qui emprunte également aux enseignements non duels. Donc pour qu'on soit au clair sur le champ lexical en fait. Donc déjà l'ego finalement qu'est-ce que c'est? Ce n'est que, et je dis bien ce n'est que finalement un système de survie. Ce n'est que ce qu'on appelle l'homéostasie du système. Ce n'est que un système, un dispositif que la nature a mis en place de façon extrêmement intelligente pour que l'expérience de l'incarnation se poursuive le plus longtemps possible et que précisément l'évolution soit possible. Alors, l'ego est très souvent confondu avec le moi. D'accord? Donc, je vais prendre encore une fois la position de Carl Gustav Jung par rapport à ça. Jung va parler de persona. On a tous, effectivement, une personnalité. On a tous une individualité. On a tous quelque chose qui nous définit dans ce monde. On a une identité, un nom, un prénom, une histoire, un patrimoine génétique, etc., etc., un tempérament, des tendances, un système de valeurs. Et en fait, tout ça, ça forme ce que je vais appeler le moi, avec un M majuscule. Et en fait, l'ego, on n'y est pas encore. Hein. L'ego, c'est tout simplement le système de survie qui va permettre, en fait, au corps de ne pas mourir. Alors, l'ego là-dessus dispose d'un outil qui est absolument faramineux, que l'on appelle le cerveau. Alors, le cerveau, c'est une machinerie qui a pour seule fonction, et ça n'importe quel PNListe, par exemple, vous le dira, qui a pour seule fonction de maintenir en vie celui qui est en dessous. D'accord? Donc, qui a pour mission de maintenir en vie l'individu finalement, l'individu qui est juste en dessous. Ça veut dire que le cerveau, en fait, en vrai, ne sait pas est quelque chose de relativement binaire. Il y a la vie et il y a la mort. C'est tout. Le cerveau ne connaît pas la maladie. Le cerveau va mettre en place une pathologie pour compenser et faire une compensation symbolique pour justement éviter la mort, qu'elle soit symbolique ou physique, etc. Mais en réalité, le fonctionnement en fait de l'ego, le fonctionnement du cerveau, c'est simplement de maintenir en vie l'individu à qui il appartient, j'ai envie de dire. Ça veut dire que je prends une position, je prends la position de la neuroscience. Alors, il y a les neurosciences, qui sont les sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau, et il y a la neuroscience qui étudie le rapport de... Alors, ça, c'est moi. Oups, désolé. Les aléas du direct. Il y a la neuroscience, donc, qui étudie le rapport entre l'esprit et le cerveau. Alors, ça veut dire déjà que il faut bien considérer qu'il y a un esprit et un cerveau. Ça veut dire donc qu'il y a bien un esprit. OK? Et donc, ce qui va se passer, c'est que en fait, en vrai, ce qu'on va appeler justement l'ego, c'est donc l'homéostasie du système qui va permettre à l'individu de rester en vie, on l'a déjà dit. L'ego, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un gros ego ou un petit ego. Ceux qui ont un gros ego sont les personnes peut-être qui sont en bonne santé, on va dire ça comme ça.
Les personnes qui n'ont pas du tout Ah d'ego, ouais. ouais, par exemple, hein, les personnes qui n'ont pas d'ego, ça existe. On appelle ça des défunts. Euh, comme ça, c'est clair. Euh, maintenant, un ego, il peut être placé de façon juste et il peut être placé de façon qui n'est pas juste. Quand est-ce que l'ego est juste? L'ego est juste quand il est placé dans le corps, quand il est là pour justement assurer la survie du corps. C'est l'ego, en fait, qui va dire attention à telle chose pour ne pas te brûler, attention à telle chose pour ne pas finalement passer sous un pont, etc., etc. Attention à telle chose pour préserver l'intégrité du corps. D'accord? Et ça se fait par apprentissage. Quand l'enfant se brûle, il y a l'expérience ou il y a l'apprentissage extérieur. On va lui dire attention à ça, si tu touches ça, tu vas te brûler. Donc, c'est un apprentissage. Maintenant, quand est-ce que l'ego est mal placé? L'ego est mal placé quand il est placé dans le rapport aux possessions et dans le rapport précisément à la relation. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un pense que posséder tel objet euh, peut le faire mourir, ou posséder tel objet peut le faire vivre, ou au contraire, ne pas posséder tel objet peut le faire vivre, ou ne pas posséder tel objet, ou posséder tel objet peut le faire mourir, en fait, là, en fait, on est vraiment dans l'ego. Et l'ego va en fait protéger le moi. C'est ce qu'il fait, sauf que par apprentissage, on a placé finalement l'ego dans la possession. Alors, ce qui nous intéresse, c'est précisément dans la relation. Effectivement, l'ego n'a absolument rien à faire dans une relation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui fait qu'on place l'ego dans la relation, c'est justement la peur de mourir. Parce qu'on a appris, par des messages contraints ou par des expériences, on a appris que telle relation fait mourir. Et la mort peut être symbolique ou physique, comme vous voulez. La mort, par exemple, c'est l'enfer. Si tu as une relation avec telle personne, tu vas en enfer. Si tu as une relation, si tu t'appelles Montaigu et que tu as une relation avec un Capulet, eh bien, tu vas mourir. Parce que le groupe auquel appartiennent les Montaigu le groupe Montaigu est en rivalité avec le groupe Capulet. Ça donne Roméo et Juliette. D'accord? Et en fait, alors, si tu as une relation avec tel type de personne, telle couleur de peau, telle religion, telle orientation sexuelle, à partir de ce moment-là, tu es en danger. Et c'est en fait ce qui explique, et bien sûr, vous aurez compris que ce n'est pas du tout naturel. Ce n'est qu'un apprentissage, ce n'est jamais inné. C'est ce qui explique qu'en fait, un enfant ne conçoit pas ce qu'est une couleur de peau tant qu'on ne lui apprend pas. Un enfant ne conçoit pas ce qu'est une orientation sexuelle tant qu'on ne lui apprend pas. Un enfant ne conçoit pas ce qu'est une nationalité tant qu'on ne le lui apprend pas. On ne naît pas français, on ne naît pas américain, on ne naît pas africain, on le devient. Et c'est une convention finalement, et c'est très juste. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon que ce soit comme ça. C'est tout à fait juste que les choses se passent comme ça. Mais le fait est qu'en réalité, on place finalement dans la relation un système de survie parce qu'il y a la croyance que telle ou telle relation est mortifère, telle ou telle relation est vivifiante. Alors qu'en réalité, et alors bien sûr, comme l'apprentissage se fait par traumatisme positif, par traumatisme négatif, par expérience plus ou moins douloureuse, le cerveau, justement, va faire un retraitement temporel de tous ces apprentissages pour justement permettre à l'individu d'évoluer dans sa vie en oubliant précisément ces apprentissages-là, mais en s'y conformant. Et c'est ce qui explique que, par exemple, si des personnes sont atteints de célibatite aiguë, c'est que finalement, le cerveau a enregistré, a déduit, et de façon totalement juste et parfaite, que le couple est dangereux. Et dangereux, et quand je dis dangereux, il est mortifère. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, et qui est pourtant absolument fondamentale. C'est que un cerveau ne se trompe jamais. Un cerveau n'échoue jamais. Un cerveau ne s'arrête jamais, sauf au moment de la mort clinique. Alors, ça a l'air de rien quand je dis ça, hein,
Mais en fait, en vrai, il y a un très très gros impact. Quand je dis qu'un cerveau ne se trompe jamais, quand je dis qu'un cerveau n'échoue jamais, ça veut dire qu'en réalité, personne n'échoue à entrer en relation. Si je reprends l'exemple de la célibatite aiguë, si vous êtes infoutu alors que vous le voulez, je ne parle pas de célibataire consacré, de célibataire par choix, etc. S'il y a des personnes qui veulent entrer en couple, qui veulent faire un couple et qui, malgré tout, n'y arrivent pas, elles auront tendance à penser qu'elles n'y arrivent pas, que c'est un échec. Mais en réalité, d'un point de vue purement neurologique, c'est un total succès. Parce qu'encore une fois, le cerveau ne se trompe jamais. C'est parce qu'il y a un apprentissage qui aujourd'hui est devenu inconscient, donc on ne comprend pas pourquoi, mais cet apprentissage inconscient fait que le cerveau va repousser toute tentative de relation. Dès que quelque chose va ressembler à de la relation, va ressembler à du couple, le cerveau va s'arranger pour envoyer des signaux. Le cerveau et donc l'ego dispose de 3 modes opératoires. La fuite, l'agressivité et l'anesthésie. Alors, ça c'est bien connu effectivement d'à peu près tous les thérapeutes, de tous les neuroscientifiques, de tous les PNListes, etc. En réalité, la fuite, l'anesthésie et l'agressivité sont totalement justes, encore une fois, quand il s'agit du corps. Si vous êtes attaqué par un chien, il est totalement pertinent d'être ou agressif ou de savoir courir très vite. En tout cas, plus vite que le chien, plus vite que le pitbull, d'accord? Si vous devez justement, je sais pas, sauver quelqu'un en montagne, sauver quelqu'un qui est en danger, il vaut mieux que vous soyez effectivement suffisamment agressif si vous devez maîtriser quelqu'un pour pouvoir justement assurer la survie de cette personne. Donc l'agressivité et la fuite et l'anesthésie sont des qualités, sont des qualités de l'ego, ce sont des caractéristiques de l'ego. Et encore une fois, c'est quand l'ego est mal placé que ça devient ce qu'on appelle un défaut. Parce qu'effectivement, si vous avez une injonction, par exemple, je prends un cas classique que tout le monde va comprendre. J'appartiens à un groupe social et dans mon groupe social, on n'entre pas en amitié ou en amour avec des personnes d'une autre couleur de peau. Donc, comment est-ce que je vais coller à cette injonction dans mon groupe social? Je vais développer une certaine agressivité vis-à-vis de cet autre groupe social qui a une autre couleur de peau. Je vais adopter peut-être aussi une fuite, donc je vais éviter de me trouver là où il se trouve. Ou encore, je vais partir dans une anesthésie, c'est-à-dire que je ne les verrai même pas. Je vois pas, je suis dans un truc où non, j'ai pas vu. Tiens, t'as pas vu qu'il y a un Chinois? Il y a de plus en plus de Chinois dans le quartier. Ah bon? Non, j'ai pas remarqué. Et effectivement, pour peu que l'injonction soit fais attention aux Chinois, les Chinois sont dangereux, il faut pas que tu entres en contact avec les Chinois. Ben non, j'ai pas vu. Le cerveau va mettre en place des choses en fonction du tempérament de la personne qui est en dessous, en fonction de ce qui convient au système de la personne qui est en dessous. Donc, c'est important en fait de se dire ça. J'ai fait un tour assez rapide de la question. Maintenant, si effectivement il y a du sujet, je veux dire, s'il y a des questions là-dessus, je veux bien y répondre, sachant qu'effectivement, on n'a plus beaucoup de temps, si j'ai bien compris. Moi, j'en profite. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Waouh, c'est concentré, c'est costaud. Moi, je t'aurais arrêté à plein d'endroits, mais bon, je vais pas faire ça. Mais déjà, juste profiter pour dire bonsoir à toutes les personnes qui sont là. J'arrive pas à voir tout le monde, mais en tout cas, soyez les bienvenus et puis et voilà. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat pour pour que Roméo puisse y répondre. Peut-être qu'on va avoir la surprise de pouvoir dépasser un peu, mais on préfère rester dans le timing. Et même si vous prenez le live en replay, les questions, n'hésitez surtout pas à les poser parce que Roméo et moi-même, on va prendre le temps d'y répondre. Voilà.
Donc, comme je vois pas les gens qui est vraiment là, Je vois Anne, je vois Clarisse, je vois Nacera, je vois Françoise. mais c'est des mois, je vois que 2 personnes. Je suis pas encore bien, j'ai pas bien encore maîtrisé le BeLive, c'est pas ce que j'utilise d'habitude. Mais bon, du coup, je vois que moi, je vois Françoise et bah Bincha. Voilà. En tout cas, Super, soyez les Bincha. bienvenus parce que comment? Oui, c'est Il Bincha, y oui. a Ouais, c'est ça, hein. Il y a du monde et c'est super cool. Et surtout, dites-nous si tout ce que vient de dire Roméo, ça vient vous chercher ou pas. D'ailleurs, faites-nous des pouces, des cœurs, voilà, tout ce que vous voulez pour nous dire que vous êtes là, que vous entendez, que ça résonne, ça vous inspire ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, puisque manifestement la technique nous fait grâce de quelques minutes, parce que je crois qu'on est encore, on est encore en direct, euh, j'ai parlé de relations toxiques, forcément, c'est ma Oui. spécialité. Et en réalité, la toxicité émotionnelle, je vais la placer, la toxicité relationnelle, je vais la placer précisément dans, 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 dans la manifestation de l'ego, dans la croyance que l'autre, ou l'autre est dangereux pour moi, ou encore l'autre, c'est l'autre qui me fait vivre. On a parlé par exemple des pervers narcissiques et de leurs victimes et néanmoins complices. Le complice d'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui pense que c'est l'autre qui le fait vivre, en fait. On appelle ça, c'est de la soumission, en fait. Penser que l'autre me fait vivre ou penser que l'autre me fait mourir, c'est effectivement un ego qui est mal placé. Je redis, hein, l'ego, c'est l'homéostasie du système qui permet donc à l'âme ou à l'esprit incarné de poursuivre son expérience dans l'incarnation humaine. D'accord? Donc, si par apprentissage ou par déduction, j'ai envie de dire, ce qui est la même chose, j'en arrive à me dire, ben écoute, moi, je ne vaux à peu près rien. Maintenant, grâce à l'autre, je peux vivre une vie épanouissante. OK? À partir de ce moment-là, je vais forcément trouver quelqu'un qui sera d'accord avec moi. C'est ça qui est particulier. Quel que soit ce que je peux croire, je vais trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi. Donc, si je pense que je ne vaux rien, j'aurai de toute façon en face de moi quelqu'un qui dira effectivement tu ne vaux rien. Si je cherche quelqu'un à travers qui je vais exister, je vais trouver cette personne-là. Et la particularité justement d'une relation comme la perversion narcissique, c'est qu'en face, on a un autre ego qui pense qu'il n'est pas assez pour vivre, que qui il est ne suffit pas, qui il est ne suffit pas pour vivre et pour être heureux. Donc, il va aller exploiter et prendre la responsabilité des ressources précisément de cette personne qui pense que ces ressources ne lui appartiennent pas. Et c'est en fait tout simplement résumé en 3 phrases. Le principe même de toutes les relations toxiques, mais particulièrement en fait en vrai de la perversion narcissique. Où effectivement l'autre, il y en a un qui pense, et c'est une névrose, hein, disons les choses comme elles sont, c'est une névrose, externalisation de causalité. Il y en a un qui pense que ce qu'il est n'est pas assez, son moi n'est pas assez, et il y en a un autre qui pense que son moi ne lui appartient pas. Donc du coup, il y a le moi, j'ai envie de dire, qui est dans une polarité négative, donc la victime complice, va rencontrer de façon totalement juste et parfaite, parce que tout est toujours parfait dans la nature, quelqu'un qui dit que son moi n'est pas assez. Donc finalement, l'un et l'autre se rencontrent et finalement équilibrent le système. C'est pour ça que très souvent, les bourreaux et les victimes sont difficiles à séparer, parce que les deux, en fait, s'équilibrent parfaitement. Absolument. On a une compensation symbolique du défaut de l'autre. C'est-à-dire que l'autre compense le défaut du premier. Et c'est là où quand on a compris en fait cette mécanique relationnelle, à partir de ce moment-là, on peut la désamorcer beaucoup plus facilement. Plutôt que d'aller chercher des méthodes finalement qui ne sont juste que j'ai envie de dire des lapalissades, ou encore même des dérivatifs, qui en tout cas ne sont pas du tout efficaces pour sortir, en tout cas, du schéma relationnel. Casser une relation, c'est un fait.
casser un schéma relationnel, c'est autre chose. Et une fois qu'on a compris justement ce qu'est le moi, ce qu'est le soi, ce qu'est l'ego, à quoi sert l'ego et à quoi il ne sert pas, à partir de ce moment-là, on peut entrer dans une déconstruction du moi. La déconstruction du moi, c'est vrai que ça fait peur, mais en réalité, déconstruire le moi, c'est tout simplement déconstruire les relations, c'est déconstruire ses croyances sur soi, sur les choses, sur les personnes, sur les événements, sur la vie, tout simplement. Et entrer dans un point de vue qui est un point de vue authentique, qui est le système de valeurs, son système de valeurs à soi. Et en fait, en vivant selon ce système de valeurs à soi, finalement, on vit ce que certains appellent tout simplement le bonheur. Alors, ça peut paraître un peu particulier. J'arrive tout juste de Tunis, où j'ai donné un séminaire détox relationnel. Ça se passe sur 2 jours, en général le week-end. Et en fait, j'avais une participante qui était complètement surprise. Et on aurait dit que c'était la première fois en fait qu'elle entendait dire qu'un système de valeurs, c'était quelque chose de personnel et d'unique. C'est assez surprenant. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, qui confondent déjà valeurs et principes, et qui pensent que les valeurs sont des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage. Alors qu'un système de valeurs, c'est ce que chacun pose comme étant bon, comme étant bien, comme étant beau et comme étant vrai. Finalement, le système de valeurs, c'est le système de vérité de chacun. Roméo, par rapport à ce que tu es en train de dire, ok, j'entends très bien le système de valeurs, c'est personnel, mais en même temps, regarde tout ce qu'on récupère comme valeurs qui ne nous appartiennent pas. De toutes les façons, quand ça ne nous appartient pas vraiment, il y a un conflit quelque part dans le système, même si on fait avec, parce que dans la société, on récupère les valeurs en fonction de notre éducation, des parents, de la société, même où on vit, et on se rend compte que ces valeurs-là ne sont pas forcément les nôtres. Qu'est-ce que tu as? On récupère les valeurs du groupe social, effectivement. De façon plus ou moins induite, de façon plus ou moins contrainte en fonction des codes socioculturels, mais on récupère des valeurs du groupe social. Et en fait, la nature est tellement bien faite que quand on nourrit un système de valeurs qui n'est pas le sien, il apparaît une chose qui est absolument magique, qui s'appelle la souffrance. Et la souffrance, en fait, c'est, comme je dis, la souffrance est inversement proportionnelle à la conscience que j'ai de l'écart entre le soi et le moi. Tout simplement. Toutes les personnes qui ont vécu un burn-out ou quelque chose de cet ordre-là le savent bien. Précisément, le burn-out, la perte de sens et tout ce qui va derrière vient du fait que, en réalité, même si on ne l'a pas identifié, on vit un certain mal-être simplement parce qu'on ne nourrit pas son système de valeurs. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont un système de valeurs. Absolument. Ils ne savent pas non plus qu'ils ont un système de valeurs qui leur est propre. Et ils ne savent pas que le fait de ne pas nourrir le système de valeurs crée un mal-être. Mais un mal-être, en fait, le mal-être, c'est un peu différent de la douleur. C'est-à-dire que la douleur, il y a toujours un objet, il y a toujours quelque chose qui apporte la douleur. Le mal-être, en fait, on n'arrive pas à en indiquer la source. C'est ça la vraie différence. Quelqu'un qui effectivement vit un certain mal-être, il ne sait pas pourquoi, et peut-être même qu'il a des possessions, peut-être même qu'il a des relations, mais il ne nourrit pas son système de valeurs. Peut-être même que la personne peut être totalement heureuse en couple. J'ai des personnes, par exemple, j'ai des clients qui sont dans des couples. Alors, extérieurement, c'est super beau. C'est super beau. Le truc est parfait. Il y a monsieur, il y a madame, il y a un enfant, il y a 2 enfants, il y a 3 enfants, il y a le chien, il y a la piscine, il y a le chat. Il y a les voitures, il y a le Renault Espace. C'est très bien. Sauf que, en fait, ce sont des couples, justement, qui sont anesthésiants. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont là. Tout fonctionne très bien. Elles n'ont même pas le droit de dire qu'elles vont mal. Mais en réalité, elles vont mal. Parce que l'un et l'autre ne nourrit pas son système de valeurs. Parce que l'un et l'autre, finalement, se sont retrouvés sur justement une logique d'anesthésie
pour ne pas aller vers une relation qui soit épanouissante, pour ne pas aller vers le couple parce que j'ai un mauvais exemple de papa et de maman, etc., etc. Ça arrive effectivement très souvent. Des exemples, je peux en prendre des milliers. En plus, ça fait 20 ans que je fais ça, donc j'en ai quelques-uns. Donc, s'il y a des questions, alors je vois qu'effectivement, il y a des gens qui se connectent, mais c'est assez curieux. Il n'y a personne qui pose des questions. Soit tu es très clair, ou bien ils n'ont rien compris. Moi, je ne mens pas. Je ne mens pas, enfin, pas toujours. Donc voilà, et puis bon, c'est vrai que ça fait déjà une demi-heure que Ok, donc, mais moi, enfin, je ne pense pas qu'il y ait des questions, hein, je n'en vois pas. Comme je dis, je sais pas si je suis en train de rater quelque chose. Je vois même pas toutes les personnes connectées, mais bon, je vois pas de questions. C'est que soit comme je dis, hein, t'es très clair. Et même si vous posez pas les questions maintenant et que ça, je sais pas, ça vient après, n'hésitez surtout pas à les poser. Nous, on va y répondre, quoi. Voilà. et puis, Je vois des réactions. Vas-y. je vois effectivement des cœurs et et des pouces bleus. Je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc de toute façon, je suis Oui. joignable sur romeocournal.com Attends, et sur ma page, sur la page Facebook Roméo Cournal, coach intuitif. C'est la page pro. Donc, Rapidement, Roméo. d'ailleurs, mais je communiquerai bien sûr auprès des célis conscients, auprès des célibataires conscients, je communiquerai sur les prochains ateliers détox relationnel qui auront lieu Absolument. à Paris. Absolument. De toutes les façons, je mets ton Roméo Cournal, je l'envoie, je vois ce que ça. Sinon, toi, tu le mettras ou je le mettrai en commentaire tout à l'heure parce que là, c'est vrai que j'avoue, je suis un peu perdue. Par rapport à ça, c'est une autre interface. C'est super sympa de pouvoir justement emmener d'autres intervenants et c'est ce que je vais faire de plus en plus parce qu'il y a plein de sujets à couvrir et à ce propos d'ailleurs, tout comme c'était à ma demande que des gens, si vous avez des sujets, si tu as des sujets que tu as envie que j'aborde sur les lives, surtout sens-toi libre de les partager, de me faire des suggestions. Soit c'est un sujet où je vais couvrir, ou bien je vais faire appel à d'autres experts qui vont couvrir le sujet. Donc surtout, sens-toi, lâche-toi. Parce que là, on a parlé de Go, mais on va revenir, Roméo, sur les relations toxiques. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, même sur l'ego, le moi, le soi et tout ça. On n'a pas eu ça bien de faire, OK, qu'est-ce que le moi par rapport à l'ego? C'est vrai, tu l'as fait un peu, mais qu'on aille un peu plus en profondeur sur le sujet. Donc, on le fera soit un autre live, pourquoi pas, ou en webinaire. On a pas mal. Non, je me souviens également que tu m'as demandé plusieurs fois d'ailleurs d'intervenir sur la question du marronnage, du marron. Ah oui, là, il faudra absolument, on a pas mal de sujets du coup à couvrir. Je t'ai dit que toi et moi on va faire un talk show, donc. En fait, c'est totalement lié, faut savoir, tout simplement. Absolument. En réalité, le chemin du marronnage, j'utilise l'archétype du marron parce que je suis afro-descendant, je suis d'origine antillaise, et que c'est un archétype qui est très parlant. Le chemin du marronnage, c'est justement un chemin de désidentification au moi, de désidentification aux croyances de l'ego, de j'allais dire de replacement, je ne sais même pas si ça se dit en français, mais en fait, Mahoney, c'est replacer l'ego uniquement sur le corps et le sortir de la relation et le sortir du rapport aux possessions. Le marronnage, il est véritablement ça. Le marronnage, c'est véritablement
trouver son centre, trouver son cœur, trouver son système de valeurs, définir son système de valeurs et vivre son système de valeurs en toute authenticité et en toute liberté, j'ai envie de dire. Le marron, c'est, comme je l'ai mis sur mon site, le marron, c'est celui qui ne se bat pas pour sa liberté parce qu'on ne devient pas libre, on se souvient qu'on l'est. Le marron, il agit en homme libre parce qu'il est libre et qu'il ne l'a pas oublié. Tout simplement. Vaste sujet aussi. Effectivement, oui, parce que je rappelle juste, Roméo parle du marronnage parce qu'on a fait un live, une vidéo, je sais plus, dans le cadre des défis 30 jours, et Roméo a abordé le sujet et on a eu des retours et il y a eu des personnes qui voulaient vraiment en savoir davantage. Donc, promis, on fera ça. Comment? Promis, on fera ça. Alors peut-être Voilà. qu'effectivement, c'est intéressant de parler de l'ego avant de parler justement de la sortie, j'ai envie de dire, de l'ego ou du marronnage en fait. C'était peut-être plus pertinent de parler d'ego avant de parler de marronnage. Donc, quand tu dis le système de valeurs, j'en profite, puisqu'il ne pose pas des questions, j'en vois pas. Hein. Tu parles de système de valeurs, mais juste sans, c'est tout un, comment dire, un webinaire, un atelier, les valeurs, on le sait, mais comment aller faire le tri entre, tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne connaissent même pas leurs valeurs. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas ces valeurs que les valeurs n'existent pas. C'est ça le truc. En fait, c'est en nous. Il y a rien à aller chercher à l'extérieur. Donc, comment faire le tri maintenant entre ce qui est vraiment de notre système de valeurs et ou même être au clair avec notre système de valeurs et ce que on a acheté ou qu'on a pris de l'extérieur. Et quand on voit que parfois on vit essentiellement des valeurs des autres, quand je dis les autres, le milieu social, papa, maman ou et que sais-je, voilà, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur le système des valeurs avant qu'on se quitte. Parce que je trouve que c'est très, très important. Et par rapport à l'ego aussi, justement. Pour moi, justement, c'est complètement central, c'est complètement fondamental parce que le système de valeurs, c'est l'expression même du soi. En fait, je n'ai pas d'autre réponse que celle-là. Pour déterminer son système de valeurs, il faut se faire accompagner. Vraiment, vraiment. Je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais je ne connais pas moi-même d'autres façons de le faire. Alors peut-être qu'effectivement, intuitivement, il y a des personnes qui savent, voilà, moi, ce qui est important pour moi, ce qui est moteur pour moi, c'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. C'est très bien. Mais même moi, je me souviens très bien que il y a eu un jour avant et un jour après, ce jour où j'ai moi-même fait toute cette journée avec nos formateurs à l'Institut des neurosciences appliquées sur justement le système de valeurs, comprendre et déterminer son système de valeurs et l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Il y a vraiment un avant et un après. Je ne connais pas d'autre façon de le faire que de se faire accompagner en one-on-one, pas en groupe. Je ne crois pas au groupe là-dessus. Je crois vraiment au one-on-one là-dessus. Je sais bien qu'il y a des tests. Il y a des tests qui sont sympas, hein, le VIA Character. Il y a le Pandora Test, par exemple, de Bernard-Michel Boissier. Il y a l'énéagramme, ça peut être effectivement une piste très intéressante, mais je crois vraiment au one-on-one pour définir son système de valeurs. C'est comme ça que ça a fonctionné très bien pour moi et du coup, je ne saurais trop recommander aux personnes de consulter l'alchimiste de la relation qui est Michel Gonçalves. L'autre coach formé magistralement par David Lefrançois.
Ce que tu es en train de dire, que ça soit pour les valeurs ou autres, c'est vrai que la connaissance de soi, bon, il y a, comme tu dis, ce qui est intuitif et on n'est pas, on n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas égaux, nous ne sommes pas égaux face à ça. Il y a des gens qui ont la faculté de s'écouter. Il y a l'éducation aussi qui vient. Si on nous a laissé la place pour nous exprimer, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir vraiment trouver ce centre-là dont tu parles. Mais c'est vrai que on ne voit pas nos angles morts. Comme on dit, un poisson qui est dans l'eau, il sait pas qu'il est dans l'eau, hein, jusqu'à ce qu'on le sorte de l'eau, et quand il retourne dans l'eau, sa relation à l'eau, elle est différente. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, on a du mal nous-mêmes à les voir. C'est pour ça qu'un coach, il se fait coacher, ainsi de suite, parce que on voit bien pour les autres, mais on ne voit pas forcément pour nous. C'est pour ça que je vous invite vivement à vous faire accompagner, si tant est que vous voulez vraiment aller, je veux dire, c'est aller à la rencontre de soi, hein, c'est tout le propos. Et avant même de sauter dans une relation, de sauter de relation en relation, être au clair avec ses valeurs, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de séparations en fait qui sont dues au fait de soit conflit de valeurs ou parce qu'on n'est pas au clair avec ses valeurs, on n'est pas au clair avec ses besoins et puis le moi qui n'est pas à l'ego qui n'est pas justement à sa place qui clairement. Je pense que du point de vue après c'est à chacun de voir, mais je crois vraiment que s'il y a une seule raison finalement qui soit en tout cas la première raison d'une séparation, c'est vraiment la distance des systèmes de valeurs. Parce que les systèmes de valeurs, ils évoluent avec les personnes. Donc, il est totalement sain que des personnes qui en arrivent à la conclusion que finalement, ils vont dans des sens différents, se rendent à l'évidence et par respect pour eux-mêmes se disent, bon, mais écoute, on va s'arrêter là. Parce que manifestement, moi, je vais dans ce sens et toi, tu vas dans ce sens-là. Et encore une fois, ça se passe bien quand il n'y a pas d'ego dans la relation. Parce que l'ego, il va dire, attention, si tu te sépares de lui, tu vas mourir. Parce que dans notre famille, on ne divorce pas. Donc, tu vas perdre l'affection des tiens, et perdre l'affection des siens, ça correspond à mourir, hein, parce que on n'a pas le temps de l'évoquer, mais en fait, perdre l'affection, c'est une mort symbolique. Et d'ailleurs, pas que, mais bon, ça c'est autre chose. Le fait est que, une fois qu'il n'y a pas d'ego dans la relation, une fois qu'il y a donc du respect, l'un et l'autre se disent, écoute, moi je vais par là, toi tu vas par là, c'était vraiment super sympa ce chemin qu'on a fait ensemble. Quand on se voit, on se tape un café, on se tape une bière et puis on se tape la parlotte, il le faut. Mais on va s'arrêter là. Et je connais des couples pour qui ça s'est passé comme ça. Et pour le coup, le célibat qui s'ensuit sera forcément sain, en fait, en quelque part, avec ou santé d'ailleurs. Parce que, précisément, il sera empreint de respect. Il ne sera pas empreint de douleur. Il ne sera pas empreint de traumatisme. Il sera empreint de respect. Et à partir de ce moment-là, c'est le mot-là qui, contrairement à ce que son pseudo indique, ne nous écrit pas depuis l'Afghanistan, mais je crois savoir qu'elle nous écrit depuis une jolie île de la Caraïbe, qui parle justement en commentaire de système de valeurs propres, d'où la nécessité absolue de se faire accompagner puisqu'il s'agit de quête et de conquête de soi. Et conquête, avec quête de soi. Se faire accompagner pour aller à la quête de soi avec quelqu'un. Se faire accompagner pour... Alors peut-être que justement, le couple est une excellente façon, est un espace absolument magique pour aller à la conquête de soi. Absolument. Parce que s'accompagne pour aller à la conquête de soi, pour aller à la réalisation de soi. Et du coup, si le couple est vécu comme ça, à mon avis, déjà, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, de un, mis à part le fait que la conquête de soi de l'un va par là, et le soi de l'autre, il est par là. Ce qui est, encore une fois, très bien. Il n'y a pas à juger ça, parce qu'on ne juge pas un système de valeurs. Donc, du coup, on se dit, ben écoute, moi, je vais par là. D'ailleurs, on est même capable de dire, il y a bien
un dicton, alors je sais pas si un dicton, un proverbe, je sais pas quoi, où on parle d'être le gardien de son frère. Être le gardien de son frère, c'est s'assurer qu'il devient qui il est vraiment. Et peut-être que si je suis le gardien de ma sœur ou de mon frère, si je suis dans un couple hétéro ou homosexuel, c'est de lui dire, écoute, il me semble que toi, ton soi, il est par là. Il me semble que toi, tu t'épanouis dans cette direction-là. Moi, on aurait dit que ça va par là. Donc, je pense que par respect pour nous et par amour pour qui nous sommes et par amour l'un pour l'autre, eh bien, écoute, on se sépare là. Fais bonne route là-bas. Moi, je fais bonne route là-bas. Et rendez-vous à la Coda, quoi. Absolument. Très bien, très très bien vu. Moi, je trouve que c'est une très très belle conclusion et sur laquelle on va rebondir parce que là, du coup, l'idée qui me vient, c'est que pour une prochaine rencontre, qu'on parle du système de valeurs justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et elle ne serait-ce qu'être claire avec ça. On rentre dans la relation, déjà la relation avec nous-mêmes et ensuite la relation avec l'autre. Ça, on n'est plus dans le même monde du tout. Et comme disait Roméo tout à l'heure, ne serait-ce que déjà se poser des questions simples comme qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me définit. Tu vois, c'est des questions toutes simples avant même de faire un travail qu'on peut déjà commencer à se poser. Et croyez-moi, quand on est honnête, les réponses viennent. Et partir aussi de vos frustrations. C'est comme disait Roméo tout à l'heure, heureusement qu'il y a la souffrance. Parce que quand on s'écarte du chemin, là, quand on s'écarte de ce système, ben, la souffrance, elle est là. La souffrance, c'est un super bon indicateur aussi. Là où il y a mal-être, là où il y a souffrance, là où il y a émotions désagréables, quelque part, aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des valeurs et aussi des besoins. Vaste sujet, n'est-ce pas? Mais écoutez, j'en profite pour dire, ben c'est ce genre de travail que je propose dans les ateliers CV amoureux. Je suis en train de travailler tout le planning 2018 pour vous proposer et accompagnement individuel avec un package avec le CV amoureux, un accompagnement individuel. Et il y a pas mal de choses qui vont venir en 2018. Donc, je suis en train d'y travailler. On va revenir vers Roméo, c'est sûr. Et comment? Avec plaisir, avec joie. Absolument. Maintenant qu'on sait que tu as vu, en plus, on a eu plus de temps qu'on ne le croyait. C'est génial. C'est vrai. Donc moi, je vais faire des lives de plus en plus dans ce sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je prendrai le temps de maîtriser un peu plus ce système. Il y a Lemola qui dit hâte d'être au rendez-vous. Super, ben oui, nous aussi. Moi, ça me fait du bien d'être accompagnée comme ça. Je trouve ça génial, quoi. Ben Roméo, merci infiniment. Et je vais te laisser mettre dans les commentaires les détails, là où on peut te trouver. Si vous avez envie de faire ce travail, d'aller en détox relationnel, je pense que le célibat, quand on est célibataire, c'est vraiment le meilleur moment pour entreprendre justement cette démarche et d'aller construire cette relation d'amour avec soi-même et ensuite avec l'autre. Donc profitez. Et une dernière chose, ce sont les fêtes. On va se retrouver en famille. C'est là où aussi où l'ego, où on se prend des réflexions super sympas. Bah alors, c'est pour quand? Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que? Donc, choisissez votre célibat, vraiment. Maintenant, si vous êtes dans la conscience du célibat, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ces réflexions-là, mais je sais que les retrouvailles en famille, c'est pas forcément super sympa, et surtout quand on n'assume pas son célibat, parce que si tu assumes son célibat et tu sais pourquoi même si tu sais pas pourquoi tu l'es, mais que tu sais que ça peut te servir justement pour aller à la rencontre de toi. Tout ce que les autres peuvent dire, ça va
ça va pas te toucher. Tu le prends pas personnellement, quoi, tu vois. Mais ça demande que toi, tu sois au clair avec ça. Voilà. J'en profitais pour le dire parce que c'est la période. N'est-ce pas? Ok, bon ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. On va aller voir les commentaires, répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions que vous voulez pas les poser ici, vous voulez m'envoyer en messagerie privée ou à Roméo, sentez-vous libre également. Voilà. Encore merci Roméo et on se Merci à retrouve très 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 bientôt. Allez, de bonnes on fêtes. vous bonne Choisissez fête. de passer du temps. Ciao. Comment? Passez de bonnes fêtes et choisissez avec qui vous passez du temps. Absolument. Excellente fête à vous. À très très bientôt. Consciemment vôtre. Ciao.